les plus et les moins du GP d'Aragon qui étaient quand même pas fou. Salut Tom, ça va? Ça va et toi? Ouais, alors les plus, on attaque directement, ça va, pardon, je te réponds. Et ça va très bien parce que, bon voilà, non, on attaque les plus. Les plus. Marquez, forcément, hein, Ouais. de toute façon, c'est ça depuis le début des débriefs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Ah bah, il n'y a rien à dire, là il domine. Le petit pépère, il est. Là, il est là. sur. Là, je pense qu'il joue dans une autre cour. Dès Oui. la FP1, il a mis une seconde 6 à tout le monde. Donc là, déjà, ça met. Voilà. Oui, la, bon, tendance, bah, la tendance était affichée. Il a commis une petite erreur en FP2, mais en testant le pneu dur. Et donc, du coup, il savait que c'était pas forcément pour lui. Ouais. Et du coup, voilà. Du coup, il est parti sur les jantes. Voilà, 61e pole position pour son 122e départ en MotoGP, 81e pole position pour son 200e départ en Grand Prix. Voilà, donc c'est des statistiques aujourd'hui qui font, je veux dire là sur le papier, Oui, bon. c'est le meilleur, c'est les meilleurs. Et donc là, bah, voilà, il l'a montré en terminant la course avec un boulevard d'avance et maintenant il compte 98 points d'avance au championnat sur Deauville. Bon, Donc, ça, c'était en Thaïlande, tout ça, les t-shirts sont imprimés, quoi. bah, je pense que là, de toute façon, il faut qu'il soit prêt parce que là, il a juste à marquer 2 points de plus que Deauville pour être titré. Donc. Bon, au pire, t'écris au feutre. Voilà. Ouais, ça va, quoi. Dans les plus, Andrea Dovizioso. Oui. Belle remontée. Alors un plus quand même un peu particulier, il y a 2 ans il jouait le titre et là satisfaction d'être deuxième, je suis désolé. Ouais, je suis un petit peu là-dessus, j'y vais un petit peu plus là. Ouais, non, c'est sûr. Après, il est absent entre guillemets depuis l'Autriche, notamment à Misano où on attendait quand même les Ducati. Là, il a fait une belle remontée. On n'attendait clairement pas une Ducati comme ça. En fait, en regardant les rythmes de course, on misait plus sur Quartararo, Viñales, Marquez, et en fait, ça s'est matérialisé par un Dovi sur la deuxième marche du podium. Donc c'est bien. C'est bien, hein, c'est bien. Au moins, le suspense reste entier jusqu'en Thaïlande. Mais clairement, pour un pilote qui jouait le titre ces 2 dernières saisons face à Marquez, on en attendait plus. Et là, aujourd'hui, on voit mal remettre à mal Ouais. la domination la suprématie pardon, de Marquez. Je voulais placer suprématie. Ou hégémonie de Marquez Oh bien, bien. en Thaïlande. Ok, on est passé, on va faire 4 heures. On enchaîne directement avec. Je suis content de l'avoir. Je pensais pas qu'on pouvait l'avoir dans les plus cette année. C'est Aleix Espargaro. Bien sur la Bah ouais. Aprilia. Alors Ouais. après, statistiquement, Oh oui, vas-y. Ça y est, c'est parti. les Aprilia marchent très bien en Aragon. Il a terminé 6e ces 2 dernières saisons. Ça égale le meilleur résultat d'une Aprilia en MotoGP. Et donc, voilà, ça me semble logique qu'on l'attendait ce week-end aussi. Il s'est battu face à Rossi, il a donné du fil à retard à Rossi, ça a été compliqué pour Rossi d'ailleurs. Et il termine très très bien, donc tant mieux. D'accord, t'es un bon parce que tu m'enchaînes rapidement, on va enchaîner sur les moins, enfin rapidement, sur Rossi. Oui. Voilà. Moi, tu me connais, j'aime Rossi, donc 8e, non quoi. Bah ouais, effectivement, Rossi, même problème qu'à Silverstone, un problème avec les pneus. Donc lui, il souligne que c'est pas les pneus en eux-mêmes qui ont posé problème, mais plutôt la gestion des pneus de la Yamaha. Ouais. On l'a vu avec les autres pilotes Yamaha, ça a été difficile en fin de course. Lui, ça s'est plutôt matérialisé en début de course, et donc ça a été compliqué jusqu'à la fin. Donc une 8e place, 3e pilote Yamaha à l'arrivée. Donc c'est sûr qu'on ne l'attendait pas ici. Maintenant, on arrive sur un circuit où il s'est battu. Il a mené la course l'année dernière en Thaïlande. Donc on verra. Okay. Lorenzo, qu'est-ce qui se passe? Quoi, comment, qui? Compliqué, un retour de blessure compliqué. Il termine, je crois, à 46 secondes de Marquez à l'arrivée. Donc c'est beaucoup trop, surtout pour un quintuple champion du monde. On peut imaginer qu'il a peur depuis sa blessure, que la moto, il doit encore s'y faire, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup roulé, mine de rien, sur cette moto-là. Et aussi parce qu'il y a des rumeurs autour d'une arrivée éventuelle de Zarco à sa place. Donc c'est sûr que ça ne doit pas mettre dans des bonnes dispositions quand tu es sur la moto. Justement, dans les moins, Zarco n'était pas là ce week-end. Bon, on sait ce qui s'est passé avec KTM. Allez, je suis désolé, tu as des infos là? Non, on n'a aucune info claire et précise. De toute façon, il ne lâche rien. Mais on sait que de toute façon, Zarco veut être en MotoGP. Donc c'est soit 2 options, soit rallye, soit pilote d'essai, soit prendre la place de Lorenzo. C'est les deux seules options. Donc maintenant, ce qu'il lui faut faire, c'est jouer la montre. Attendre, voir comment ça se profile en fin de saison pour Lorenzo, voir si les négociations entre Lorenzo et Repsol viennent au clash et donc du coup ça s'arrête. Voilà, mais de toute façon là, c'est dans son intérêt d'attendre. Donc derrière,
il semblerait que Claude Michy aussi aide un petit peu dans ce sens-là, donc il faudra voir. Mais il n'a aucune raison de se presser, il ne veut pas rouler en Superbike, donc voilà, maintenant, voilà, il faudra attendre, il faut être patient. Non mais il faut être patient. Ok, ça marche. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis on se donne rendez-vous en Thaïlande. Allez, bisous.